Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ensemble pour jardiner. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous montre comment on construit les structures qui nous permettront en fait d'optimiser nos récoltes. Ici, on cultive en bac. Donc on va utiliser, pour avoir un maximum de surface, finalement, on va utiliser la hauteur. Donc on va venir construire différentes structures en fonction des différents légumes qu'on aura dans les bacs pour leur permettre de grandir le plus facilement possible et d'augmenter le nombre de nos récoltes. Alors on va utiliser un maximum en fait de matériaux issus du jardin, issus de récup. On va demander aux amis, à la famille s'ils n'ont pas des morceaux de bois ou des choses qui veulent se séparer, et ensuite on va les réutiliser pour construire nos structures. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est le fil de fer galvanisé qui va nous aider à attacher en fait nos morceaux de bois et les clous ou les vis qu'on va devoir utiliser dans certains cas. L'objectif de ces structures, c'est de pouvoir être amovibles ou démontables d'une saison sur une autre, puisque j'observe en fait la rotation des cultures. Chaque année, en fait, les bacs accueillent différentes sortes de variétés de légumes, de manière à ne pas épuiser trop la terre. On commence par la structure qui va accueillir les concombres et les cornichons. Donc il suffit en fait de faire un quadrillage à l'aide des fils de fer galvanisés, donc un fil en l'horizontale et plusieurs fils entremêlés à la verticale. Là, on s'occupe en fait de la structure pour accueillir les haricots verts. L'objectif est donc de pouvoir les faire pousser par-dessus la structure et en dessous de pouvoir planter un autre légume qui a besoin d'un peu moins de soleil. Donc là, on a pris des arceaux en plastique et on a entremêlé, comme pour le mur, des fils de fer. Et ensuite, à côté, vous avez les tipis pour les petits pois. On a donc pris des morceaux de bois dans lesquels on est venu faire des trous et on a passé le fil de fer galvanisé. Ici, même principe, des trous dans les branches et le fil de fer qui passe. Et là, pour pouvoir en fait assurer la solidité de la structure, on renforce avec un petit morceau de bois en hauteur et des morceaux de bois à la base. Donc voilà, regardez, donc on a fait une première structure. Hop, pour accueillir des tomates, on va tester comme ça. Ici, vous avez une autre structure qui est là énorme. C'est aussi pour les tomates avec une petite étagère pour mettre des plantes. Là, il y aura certainement ici des Suzanne aux yeux noirs qui vont grimper. C'est top. Ici, c'est pour les courgettes. On va tester de cultiver les courgettes dans la hauteur. Là, c'est pareil. C'est un autre type de structure pour les courgettes pour pouvoir tester quel est le plus facile à cultiver. Est-ce que c'est avec un espèce de toit comme ça, ou est-ce que c'est plutôt sur le contour du bac? Ensuite, hop, hop, hop. Salut! Ici, on a un autre type de structure plutôt classique pour la tomate. On reste sur le basique. Et là, la structure en quadrillage classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela peut-être vous aura inspiré pour optimiser aussi les récoltes dans votre potager. Donc je vous dis à très vite. En attendant, bonne construction et surtout n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!